C'était il y a plusieurs années, j'avais 13 ans je crois, et mes parents commençaient enfin à me faire confiance pour me laisser seul à la maison pendant qu'ils sortaient au cinéma ou au restaurant. Et moi, la plupart du temps, je profitais de ces moments de solitude pour jouer sur ordinateur le plus longtemps possible. Je pouvais manger dans ma chambre, mettre le son un peu plus fort, et aussi crier quand je faisais une mauvaise manip, ou que le jeu laguait, ou que l'ennemi était trop fort pour moi. Mes parents partaient en général pour 3 heures, ce qui me laissait le temps de faire de longues sessions tranquilles, sans aucune remarque du genre « Baisse le son ! Encore devant ton écran ?» Ce soir-là, ils étaient partis au cinéma. Je ne me souviens plus quel film ils comptaient regarder, mais ce dont je me souviens, c'est que j'avais cherché la durée sur internet. 3 heures. Avec les 30 minutes de trajet qu'il fallait pour se rendre au cinéma, plus le fait qu'ils arrivaient toujours avec un peu d'avance, j'avais presque 4h30 pour geeker tranquillement. La soirée commençait plutôt bien. J'avais décidé d'avancer un peu le mode histoire d'un jeu que j'appréciais particulièrement. C'est au bout d'1h30, pendant un écran de chargement silencieux, que j'ai entendu un bruit très identifiable. La poignée de la porte d'entrée était en train de bouger. J'ai pesté. Adieu la soirée tranquille et bonjour les « Allez, tu t'as ton machin, il est tard !» Ils avaient dû oublier un truc ou avoir un problème sur la route, et comme leur soirée était fichue, ils allaient s'arranger pour que la mienne le soit aussi. Je me suis levé et je me suis dirigé vers l'entrée, avec la ferme intention de négocier au moins 1 heure supplémentaire. Étrangement, il n'y avait aucune lumière. Par réflexe, j'allumai celle de l'escalier, et j'ai commencé à descendre. Puis, j'ai remarqué que la porte d'entrée n'était pas ouverte, et que la poignée bougeait encore. Je me suis arrêté net. Je ne sais pas pourquoi, quelque chose n'allait pas. Pourquoi mes parents étaient rentrés si tôt? Même quand le film était nul, ils restaient jusqu'au bout. Ils auraient pu avoir oublié leur portefeuille. Mais pourquoi auraient-ils mis tant de temps à rentrer? Et surtout, pourquoi s'acharnaient-ils sur la poignée comme ça? Ils avaient les clés. Sinon, ils m'auraient appelé. Cette façon étrange d'appuyer dessus tout doucement, c'est alors que j'ai compris. Des cambrioleurs. Des putains de cambrioleurs tentaient d'entrer avec effraction l'un des seuls soirs où j'étais seul à la maison. En plus, la porte d'entrée donnait sur la forêt. Alors ces enfoirés pouvaient s'exciter sur la poignée, personne ne les voyait commettre leurs méfaits. Un truc me fit quand même tiquer. Je venais d'allumer la lumière. Un cambriolage parfait, ça se fait sans témoin. Il y avait une fenêtre dans l'entrée, à presque 1 mètre de la porte. Il était impossible qu'ils n'aient pas pu voir que la pièce venait de s'allumer, et donc qu'il y avait quelqu'un. Paniqué, mais déterminé à les faire fuir, j'ai réussi à monter les 3 marches que j'avais descendues pour éteindre et rallumer la lumière. Là au moins, c'est clair, barrez-vous bande de connards, je me suis dit. La poignée a bougé de plus belle. J'ai éteint. Là, j'avais vraiment la trouille. Quelqu'un cherchait bien à entrer chez nous malgré la présence manifeste d'une personne sur place. J'ai pensé à crier quelque chose du genre « Barrez-vous ou j'appelle les flics !» Mais avec ma voix fluette d'adolescent, j'étais sûr de ne pas être très effrayant. Je réfléchissais à la meilleure arme disponible à la maison quand j'ai entendu le gémissement. Il n'avait pas grand-chose d'humain. On aurait dit le râle d'un mort-vivant du jeu vidéo que je venais de quitter dans ma chambre. Mais plus lugubre, plus vrai. Le gémissement se transforma en une répétition de syllabes. Comme si la personne ou la chose derrière la porte essayait d'articuler un mot. Puis, le mot se forma. Eugène. Ce truc connaissait mon nom et le disait de mieux en mieux, avec une voix toujours plus proche de celle d'un humain. J'étais tétanisé. J'avais la tête qui tournait et je commençais à transpirer de partout. Puis, une forme se matérialisa devant la fenêtre. Je ne voyais pas bien car seule la lumière de la lune éclairait le jardin et mes yeux n'étaient pas habitués à l'obscurité. Mais ce truc était grand, beaucoup trop grand pour être un être humain. Il sembla se ployer pour mieux voir et... Putain, sa tête prenait presque toute la taille de la fenêtre. Je ne voyais que le reflet de 2 petits points blancs qui scrutaient l'entrée. Pendant ce temps, la poignée de porte continuait de se baisser. Ces trucs étaient donc 2. Les yeux blancs se sont fixés sur moi. J'en suis sûr, ils me regardaient. Ils se sont mis à grandir. Grandir. Ils devenaient toujours plus blancs, presque lumineux. Une bouche s'est alors ouverte et a gémi. La panique a failli me faire perdre connaissance. Mes jambes se sont mises à trembler dans tous les sens.
Mon corps me hurlait de m'enfuir à toute vitesse. Mais j'étais paralysé. Les deux créatures se sont mises à hurler ensemble. Une petite voix rassurante me disait « Ils ne peuvent pas rentrer. Sinon, ils l'auraient déjà fait. Tu es en sécurité, ils ne peuvent pas rentrer. » Et puis, c'est là que j'ai entendu le bruit de la porte du couloir.